C'est sûr que ça fait toujours quelque chose d'être dans les bassins du Havre, juste avant le départ de la Transat Jacques Vabre, au milieu de tous ces bateaux, une quarantaine de bateaux. Ce qui est la grande nouveauté pour moi, c'est d'être en IMOCA, dans la cour des Grands, avec un gros bateau. Ça donne vraiment envie et beaucoup d'appétit pour partir sur ce grand défi. 6 heures ce matin, les pontons sont déjà animés. Les proches accompagnent les marins avant le grand départ. La Transat Jacques Vabre, les bateaux sont en route pour rejoindre la ligne de départ au Havre. 42 bateaux de toute taille prêts à mettre le cap sur le Brésil. La Transat Jacques Vabre s'élancera dans moins d'une heure au large du Havre. Début de procédure dans 2 minutes. L'état d'esprit est plutôt bon, le bateau est prêt. Moi personnellement, je suis détendu. Coupe de cheveux de rigueur, rasé de près à en découdre voilà, et à partir au large pour une belle bagarre. Eric fait une petite sieste, c'est les derniers moments où on peut encore décompresser un petit peu. L'équipe est là, c'est la bonne humeur et on attend le départ avec beaucoup d'impatience. 15 seconds to the start. Cinq, 4, 3, 2, 1, top départ de la Transat Jacques Vabre. Pour l'instant, en tête de toute cette flotte, c'est le 60 pieds IMOCA Nord-Est Matmut de Fabrice Amédéo, Éric Perrault. Absolument, il est en tête et effectivement derrière il est arrivé par deux régatières. Il a pris un super départ. Avec Eric, on forme un bon duo. On s'est fait un petit briefing ce matin à la table à cartes et clairement, l'idée c'est de faire un bon début de course, mais de ne surtout pas prendre de risques, de ne pas jouer les héros, mais vraiment de passer le gros temps et ensuite de passer davantage en mode compétition. Aujourd'hui, on devrait partir avec très peu de vent et puis s'extirper tout doucement du Havre. Le vent va monter progressivement toute la nuit. Nous, on va se diriger vers l'ouest. Et là, première embûche de cette transat, c'est qu'il y a une grosse dépression avec beaucoup de mer qui arrive, pas mal de vent. Donc on va essayer de contourner cette dépression. Ensuite, on descend vers le sud à vive allure avec le train de mer qui reste. Donc là, ça va, je pense, aller très vite. On va rejoindre le plus vite possible les Alizés, le Poteau Noir et direction le Brésil. J'espère que dans 17-18 jours, on sera à Itajaí.